quand même une menace demain, des rassemblements également le premier. Vous parlez de cette hyperviolence qui parfois se retrouve également dans les cortèges face à nos forces de l'ordre. Selon les informations d'Europe 1, 150 rassemblements vont être organisés partout en France. Entre 100 000 et 150 000 manifestants, Monsieur Retailleau, sont attendus sur l'ensemble du territoire. 15 000 à Paris, la capitale, où les autorités redoutent des débordements avec la présence, malheureusement, encore et toujours de Black Bloc venus de toute l'Europe. Vous confirmez cette crainte aujourd'hui? Je confirme, j'ai fait le point tôt ce matin avec Laurent Nunez, qui est le préfet de police de Paris, que je veux saluer d'ailleurs, parce qu'il a une très grande expertise en matière de maintien de l'ordre. On ne tolérera rien. Nous ferons des contrôles aléatoires, en profondeur, pas seulement sur Paris, mais sur la couronne parisienne. On fouillera, etc. Dès ce soir, nous allons nous mobiliser, parce qu'on sait très bien que les Black Blocs essaient d'installer un certain nombre d'objets qui sont des armes par destination, ils les camouflent, etc. Et demain, on ne tolérera rien. À la moindre violence, à la moindre dégradation, nous interviendrons de façon la plus ferme. Le 1er mai, c'est un point important. Chacun a le droit de manifester et on doit manifester tranquillement. J'avais porté à l'époque, il y a quelques années, un texte de loi, qui est désormais une loi, contre les Black Blocs, contre la dissimulation justement du visage. Donc oui, c'est une société violente. On monte au créneau avec des forces de l'ordre qui montrent un courage au quotidien, mais je dis en ton. Dans les ordres, demain, pardon, les consignes, c'est de ne rien laisser passer aussi, pour reprendre votre expression, quitte à ce qu'il y ait non, mais des moments très tendus. Mais la tension, c'est pas nous qui l'installons. Quand des manifestants veulent détourner une manifestation, la tranquillité, il y a des manifestants qui sont pacifiques. Nous, on est là pour faire en sorte que ces cortèges-là se déroulent tranquillement. Simplement, quand il y a des écarts, quand on s'en prend à des policiers, à des gendarmes, quand on s'en prend à des magasins, quand on s'en prend à d'autres manifestants, alors oui, on ne va pas laisser passer. C'est le rôle de l'État. Simplement, je dis, moi, en tant qu'homme politique, qu'on est attaché beaucoup trop court au piquet de l'instant. Et que si demain on veut traiter correctement les choses, il va falloir toucher les causes, remédier les causes. Nous parlerons de l'avenir. Comment justement engager ce travail de reconstruction? Dans l'actualité, Bruno Retailleau, vous avez annoncé et confirmé hier la procédure qui doit mener à la dissolution, puisqu'on parlait d'éventuels troubles demain, de la jeune garde dite antifasciste. C'est une procédure contradictoire qui est engagée. Ces militants d'ultra-gauche, je cite, patrouillent dans les rues à la recherche d'opposants idéologiques, constatent une source du renseignement. J'imagine que si vous engagez une telle procédure, c'est que vous avez des éléments solides, tangibles pour réclamer une telle dissolution qui n'est jamais facile. Bien sûr, il a fallu plusieurs mois d'ailleurs pour constituer un dossier. Hier, nous avons donc engagé dans la procédure contradictoire, puisqu'il y a des règles de droit, donc il y a une procédure contradictoire qui va durer sans doute 10 jours ou 15 jours, et qui, j'espère, mènera à la dissolution de cette association. Je vous rappelle que dans cette association, plusieurs de ses membres sont mis en cause par la justice, notamment pour des violences, y compris vis-à-vis d'un jeune adolescent juif, parce qu'il appartenait à la Ligue de défense juive. C'est intolérable. Je veux dire là encore que l'un des porte-parole, des fondateurs, des cofondateurs, c'est quand même un député insoumis, c'est M. Arnaud, c'est quand même grave. Et je procéderai aussi, par ailleurs, à la dissolution, en tout cas à la mise en cause et à la procédure contradictoire pour deux autres groupes, Urgence Palestine, et puis un autre groupe moins connu, Lyon Populaire, plutôt de l'ultra-droite celui-ci. Urgence Palestine, dont les dirigeants ont d'ores et déjà réagi hier, puisqu'ils ont sur Facebook montré ce courrier dans lequel effectivement vous prononcez, en tous les cas vous actez, vous confirmez de cette dissolution. Comment faire en sorte, Bruno Retailleau, que dans notre pays, dissoudre un collectif intitulé Urgence Palestine ne passe pas pour certains comme une volonté d'étouffer la voix de ceux qui soutiennent les Palestiniens, ce qui est quand même légitime?